Le thème d'aujourd'hui, espérance de Christ. Donc dans Romains 8, la parole déclare: car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et c'est par Christ que nous sommes sauvés. Le seul qui peut sauver, c'est Christ. Ce n'est pas les religions. Ce n'est même pas ta religion. Lorsque tu lis la parole, la Bible, c'est les Écritures que Dieu a données avant la fondation du monde. Donc le Christ est l'espérance de ta vie et l'espérance de tes parents, de ta famille. Très important de prier tous les jours. L'espérance, c'est la joie, la paix. Et nous devons regarder cette espérance de Christ. Bien souvent, les religions se trompent. Les chrétiens se trompent. Parce qu'il y a plusieurs sortes de chrétiens aujourd'hui. Il y a les chrétiens témoins de Jéhovah, les mormons, les catholiques. Et ce n'est pas bon tout ça. L'espérance, la vie que Dieu nous a donnée. Avant la fondation du monde, Dieu te connaissait. Dieu connaissait Adam et Ève. Dieu connaissait Moïse. Dieu connaissait le Père de la foi. Et ils ne sont pas venus par hasard. Moïse est venu donner une espérance. Le Père de la foi, Abraham, est donné une espérance. Même dans la difficulté, soit dans la lumière. Là-haut, c'est l'espérance de Christ. Et on sera déterminé. Il n'y aura pas de problème. Il n'y a pas de souci. C'est aujourd'hui ton espérance. Quand tu vas à l'assemblée, au culte, c'est l'espérance de Christ. Ce n'est pas l'espérance du pasteur ou de la femme du pasteur. C'est l'espérance de Christ qui donne la vie éternelle. Cette vie doit venir de Dieu. Ne vient pas de toi. Dieu est venu sauver ta vie. Tu es venu pour louer le Seigneur. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup savent qu'ils sont nés du ventre du maman. Mais l'espérance, quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu étais avec le Christ. Tu étais avec le fondement. Dieu t'a créé. Dieu a créé les étoiles. Tout a été créé par Dieu. Mais Dieu t'a créé avant toute chose de venir à lui. Si Dieu t'a donné la terre, c'est pour la cultiver. C'est pas pour la détruire. L'espérance, c'est Christ. C'est pas l'espérance de ton travail. L'espérance de ton épouse. Tu dois vivre en harmonie avec ton épouse, selon la volonté de Dieu. Il est très important de regarder cette espérance qui est le Christ. Christ est là pour donner la vie, l'espérance. Très important de marcher dans l'espérance, car c'est en espérance que nous sommes sauvés par la lumière de Dieu, pas par la lumière des hommes. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Tu n'es pas espérance aujourd'hui. Voilà, tu te vois dans une glace, mais quand tu seras là-haut, tu verras le Christ, tu verras la glace de Jésus-Christ, l'espérance. Aujourd'hui, on se voit dans une glace. Lorsque tu regardes un frère en face, tu verras son visage. Mais lui, il verra ton visage, mais tu ne verras pas ton visage. Donc l'espérance, c'est Christ. Les choses invisibles que tu ne vois pas, cette espérance, c'est la lumière éclatante de Christ. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance aujourd'hui, physiquement. Mais l'espérance, c'est que tu vas recevoir dans le royaume du Père. Cette espérance, ce qu'on voit, peut l'espérer encore. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc tu dois persévérer. Et dans Acte 2, verset 21, il faut persévérer. L'espérance, c'est de persévérer. Et Dieu nous demande de persévérer. Si tu invoques le nom de Jésus jusqu'à la fin, telle espérance. Et nous devons être espérance aujourd'hui. L'espérance, c'est pour toi, c'est pour ton voisin. Mais tu dois prier pour qu'il reçoive cette espérance. Lui, il ne peut pas accepter. Il te demande de prier aujourd'hui afin qu'il reçoive l'espérance. Et nous devons être l'espérance de Christ. Très important, cette espérance. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Il est radicalement de persévérer, d'avoir cet amour les uns envers les autres.
Très important de persévérer. C'est la parole qui le dit. Et dans Acte 2, verset 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et tu dois persévérer. C'est pas le dire d'entendre la parole, tu dois persévérer. Les Écritures, l'Esprit de Dieu intérieur, c'est recevoir l'espérance. Et tu obtiens la foi, et tu obtiens Jésus, et tu obtiens les miracles. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette espérance, c'est Jésus-Christ de Nazareth.